Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 12 mars 2018. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette rapide vidéo. Alors, trois choses au menu. La première, nous allons faire un petit point rapide sur ce qui s'est passé depuis les élections italiennes et la situation des marchés, en version assez rapide pour que vous puissiez appréhender tous les éléments vraiment importants. Vous verrez que finalement cette semaine, ça risque d'être assez calme. Le deuxième point, je vais vous parler du salon de l'analyse technique qui se tiendra en fin de semaine, vendredi, où je serai présent à Paris. Et enfin, évidemment, je vais vous donner rendez-vous tout à l'heure à 18 h pour le webinaire de présentation de la formation intensive et gratuite proposée par Active Trades. Donc, on se retrouvera ce soir à 18 h pour une présentation globale. Mais j'y reviens dans quelques instants. Tout d'abord, les marchés. Allez, on va sur les graphiques tout de suite. Et donc voici un graphique. Allez, je vais vous montrer le graphique du Dow Jones avec évidemment cette forte remontée des indices. Alors je ne vais pas vous faire une analyse détaillée, je vais juste vous donner quelques éléments que vous compreniez un petit peu ce qui se passe actuellement sur les marchés. Nous avons eu, lors de ma dernière vidéo sur cette chaîne, vous avez parlé des élections italiennes évidemment. Les élections italiennes, elles sont finies. Alors mouvement 5 étoiles en tête. Derrière une coalition avec Salvini de la Ligue et le parti de Berlusconi, Forza Italia, qui en se regroupant serait un peu plus fort. Le président italien va donc devoir décider à qui il confie la mission de créer un gouvernement. L'un ou l'autre, de toute façon, ça va être compliqué et l'Italie est partie pour plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois de consultation, de discussion pour former un nouveau gouvernement. La première chose à noter, c'est quand même la montée des partis anti-européens, même s'ils ont adouci un peu le discours, mais en tout cas un petit peu extrême. C'est un rejet des politiques menées même par un parti comme celui de Matteo Renzi qui est plutôt centre-gauche. Le centre-droit également n'a quasiment pas existé dans cette élection. Donc on voit vraiment une polarisation des choix des électeurs qui peut pousser à craindre quand même le pire pour la suite quand on voit des élections qui arrivent dans les pays de l'Est et la montée également des partis dits populistes, en tout cas qui sont en faveur d'une certaine souveraineté de chaque pays. On peut quand même se poser des questions sur les difficultés à venir pour la zone euro et les discussions avec des élections européennes qui se tiendront prochainement également en France. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Donc un Parlement européen qui va être remanié, ce sera vraiment à suivre de très très près. En Allemagne, la coalition, elle, aura bien lieu entre la CDU et le SPD. Alors plutôt une bonne nouvelle à court terme pour la poursuite de la politique d'Angela Merkel. Toutefois, ça pose un sérieux problème puisqu'on a d'un côté le SPD qui s'est divisé sur cette question malgré tout et qui va donc sans doute renaître d'une façon différente après ses choix avec une scission de certains de ses adhérents. Et puis la CDU, elle, qui est affaiblie puisqu'elle ne peut plus diriger sans le parti qui faisait partie jusqu'à maintenant de l'opposition. Donc voilà, en Allemagne, vraiment là aussi, même si à court terme les choses semblent réglées, ça risque de se compliquer dans les prochaines semaines. Mais le focus il se fait du côté des États-Unis après les déclarations sulfureuses de Donald Trump, qui a même poussé à la démission du coup son conseiller économique qui n'était pas forcément d'accord avec lui, qui avait tenté de le raisonner un petit peu sur ses dispositions protectionnistes, sur ses surtaxes, notamment sur les importations de métaux, d'aluminium. Le conseiller il a démissionné, Donald Trump il est toujours là, alors il a un petit peu adouci sa position, il a déjà fait savoir à certains pays qu'il ne ferait pas partie des pays taxés, et puis il a fait savoir également à ceux qui ne jouaient pas le jeu, finalement qu'il lui aussi durcirait les règles du commerce. Alors, beaucoup critiqué au départ, finalement il y en a qui commencent à dire, bah ouais, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une véritable distorsion? Même Christine Lagarde du FMI, qui s'est opposée évidemment à ce genre de mesures protectionnistes, a reconnu que dans le fond, il y avait certains autres pays, non pas les États-Unis, mais d'autres pays fortement exportateurs qui peut-être troublaient un peu le jeu du commerce par évidemment des conditions de travail, des prix extrêmement faibles, et donc ça pouvait jouer la distorsion. Et donc finalement Donald Trump qui va arriver à sortir de ce pas un peu difficile pour lui et qui va finalement appliquer ce qu'il a dit.
On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins il a continué, alors avec son style hein, inimitable, mais ça a le mérite d'avoir fait bouger les marchés. Les marchés ont apprécié que déjà cette taxe soit un petit peu adoucie, et puis surtout le rapprochement avec la Corée du Nord hein, qui apaise un peu les tensions, et donc forcément les marchés ont apprécié. Voilà, donc la politique qui va avoir vraiment encore un rôle central dans les prochains mois, hein, dans les prochains jours, j'allais dire, mais même dans les prochains mois. Alors dans les prochains jours, notamment parce qu'on a une semaine qui n'est pas très chargée d'un point de vue macroéconomique, on surveillera quand même les données d'inflation aux États-Unis, mais un petit peu d'activité manufacturière, mais dans l'ensemble, il n'y aura pas grand-chose. Et la politique va rester pesante dans les prochains mois, il y a beaucoup d'échéances dans plusieurs pays importants. On suivra ça, bien évidemment, ensemble. À court terme, les marchés rebondissent notamment en raison des chiffres de l'emploi, hein, les NFP publiés vendredi dernier, et des salaires qui ralentissent un petit peu leur hausse. Donc tout ça a permis au marché d'à nouveau partir à la hausse. On est dans une phase de consolidation. Comme vous le voyez sur ce graphique, hein, sur le Dow Jones, pas grand-chose à faire pour l'instant. Rebond en cours, on achètera plutôt les replis hein, de préférence. Mais vraiment, comme je l'ai dit dans mon premier briefing ce matin aux académiciens et all trading, restez très prudent. Allez, je vais partager avec vous le trade peut-être que je vais tenter cette semaine. Ce sera sans doute un des fils rouges de ma semaine, une vente sur le pétrole. Voilà, vente sur le pétrole sous cette zone ici des 59,90. Pour moi, voilà, ce sera un signal de vente sur le WTI. Voilà, donc je le partage avec vous, une vente vers 59,90, un stop aux alentours des 64 ici, hein, 64,20, d'accord, et donc on pourra essayer de vendre la zone des 60 $. Alors le stop, vous le rapprochez un petit peu, même hein, pour ceux à qui ça paraît un petit peu éloigné, aux alentours des 63 également, ça marche aussi si vous laissez un petit peu le stop, voilà, deux zones de stop. Mais en tout cas, voilà, une vente sur le pétrole en cas de cassure et de passage sous les 60 $. Ça, c'est le petit trade cadeau de la semaine. Allez, je vais également aller, deuxième cadeau, sur le Bitcoin. Alors, vous savez que je ne traite pas beaucoup le Bitcoin, je ne suis pas très fan des crypto-monnaies. Mais toutefois, ce que je surveille depuis plusieurs semaines, parce que même si je ne suis pas fan, je regarde quand même. Et je me rends compte que le Bitcoin, il commence à réagir à des zones techniques. Et du coup, ça va le rendre un petit peu plus tradable. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir plus le travailler sur les graphiques. Et donc, que ce soit du Bitcoin ou autre chose, s'il réagit sur nos zones graphiquement, on peut très bien imaginer prendre des positions. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est évidemment cette réaction sur cette résistance, les 11 730 $, hein, qui a réagi plusieurs fois, qui avait d'ailleurs auparavant servi de résistance. Donc là, on a une vraie zone de repère qui, en cas de cassure, ouvrira la voie à une nouvelle vague de hausse. Donc ça, c'est une première façon de travailler le Bitcoin dans les prochaines semaines. A l'inverse, à la baisse, on identifie une zone ici à 8337. C'est une zone qu'on a été testée là, il n'y a pas très longtemps. On est sur un graphique H4, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et donc, c'est une zone d'overlap hein, qui avait été travaillée, 8340 points, 40 $, pardon. Et donc ici, effectivement, qui nous donne une zone à la baisse, là aussi, en cas de cassure, évidemment, ça ouvrirait une accélération. Malgré tout, entre ces deux zones, on voit que la dynamique est plutôt corrective pour l'instant sur le Bitcoin. Et moi, j'aime bien la zone des 10 300 points qui pourrait être une zone de vente sur rebond, 10 300 $ sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est mon petit repère. Je vais les surveiller. Si on avait une réaction autour des 10 300, eh bien, on pourrait peut-être tenter de nouvelles ventes. Voilà, mais ça, on le verra plus tard. Allez, on termine cette vidéo avec deux rendez-vous. Vendredi, je serai au salon de l'analyse technique Porte de Champéret, organisé par André Malpel, bien évidemment. Et je serai donc parmi vous pour 3 conférences. Je parlerai du VIX notamment en fin de matinée. Je participerai au débat des analystes de devises et nous ferons un face aux traders, la célèbre, désormais célèbre, émission trimestrielle avec ActiveTrade. Je serai accompagné de mes habituels acolytes, Gilles Santacreux et Pierre Verret. Avec eux, hein, on échangera un petit peu sur les derniers mouvements de marché et sur ce qu'il faut attendre dans les prochains mois. J'espère pouvoir compter sur vous, évidemment, lors de ce salon. Si vous ne pouvez pas être là, rassurez-vous,
Je ferai quelques vidéos dans les prochaines semaines qui résumeront les conférences, notamment sur le VIX qui, je pense, vous apportera quelques lumières sur ce support dont on parle beaucoup mais que l'on connaît finalement peu. Hein, et donc rendez-vous vendredi au salon de l'analyse technique. Et puis surtout, à plus court terme, je vous donne rendez-vous à 18 h pour le webinaire de présentation de ma formation intensive avec ActiveTrade. Formation au day trading. À partir de 18 h, je vous présenterai comment va se dérouler la formation, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous inscrire et comment participer à ce mois complet de formation intensive et profiter également de 2 mois gratuits à l'académie ensuite. Donc rendez-vous 18 h pour toutes les infos. Vous pouvez me poser également toutes les questions que vous avez à me poser. Vous êtes déjà quasiment une centaine de préinscrits, donc merci beaucoup pour votre fidélité. Vous avez même dépassé la centaine ce week-end, donc merci beaucoup de votre fidélité. Pour les autres, rejoignez-nous. On a un peu élargi du coup face à cette demande les places disponibles, mais seuls ceux qui valideront leur inscription à l'issue de ce webinaire pourront y participer, évidemment. Allez, je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne journée et une très bonne semaine. Rendez-vous vendredi, je l'espère, à Paris, mais surtout ce soir en direct depuis le bureau à 18 h pour le webinaire de la formation intensive. Très bonne fin de journée. Salut!